Bienvenue dans le mois de l'amour. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a dit par le canal de notre papa que ce mois d'avril est dénommé le mois de l'amour. Alléluia. Le thème qui nous rassemble est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Amen. Matthieu 22, verset 37 jusqu'au verset 39. Alléluia. La Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Alléluia. De toutes tes forces ou bien de toute ton âme et de toutes tes pensées. Alléluia. Alléluia. Et depuis dimanche 4, nous avons commencé de parler de ce thème. Alléluia. Et quand on parle de l'amour, on peut parler également de l'amour en général. Dieu nous a créés, nous sommes les êtres humains, alléluia. Et nous devons nous aimer réciproquement. Amen. Dieu même a dit que la terre ne soit pas vide. Alléluia. Que Adam et Ève s'unissent et que il y a beaucoup de postérité dans ce monde. Alléluia. Si deux personnes se mettent ensemble qui ne s'aiment pas, arrivé un moment, ils vont se séparer. Alléluia. Si tu es dans la présence de Dieu, que tu fais semblant d'aimer Dieu, que tu fais semblant d'aimer ton prochain, arrivé un moment, tu seras découvert. Ou même toi-même, tu seras fatigué de venir à l'église. Alléluia. Papa nous a parlé de l'amour. Et il nous a dit qu'il y a plusieurs manières d'exprimer son amour à une personne. Comme nous, Dieu aussi a sa manière de nous exprimer son amour. Alléluia. Et Dieu aussi nous demande plusieurs manières afin que nous puissions lui exprimer notre amour. Alléluia. Papa a dit comme cela le dimanche dernier, d'abord le mercredi, il a dit aimer Dieu, c'est de monter en intimité avec lui. Alléluia. Aimer Dieu, c'est monter en intimité avec lui. Il a dit encore que l'amour provoque certains changements. L'amour apporte des transformations. Quand une jeune fille commence à aimer, elle a une manière de se comporter. Alléluia. La jeune fille qui avait des cheveux naturels crépus, qui faisait long, qui faisait boule, elle cherche à se défriser les cheveux. Parfois, elle s'en va prendre les perruques de sa maman ou de ses grandes soeurs pour pouvoir porter. Il y a forcément une transformation. Il y a forcément un changement dans la vie d'une personne qui aime. Alléluia. Et lorsque nous aussi nous disons que nous aimons Dieu, il doit avoir un changement dans notre vie. Alléluia. On doit remarquer des transformations positives dans nos vies. Alléluia. Il a dit qu'une autre manière pour Dieu de nous montrer son amour, c'est de marcher davantage dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons plusieurs manières de montrer notre amour. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai lu un livre qui m'a béni. L'auteur est Gary Chapman. Il nous parle de 5 langages d'amour. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi a son langage d'amour. Il a ses langages, je veux dire. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes, il faut monter en intimité. Amen. Il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des transformations positives dans ta vie. Alléluia. Il faudrait marcher davantage dans la volonté de Dieu. Et papa nous a dit pourquoi nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu, c'est juste un rappel. Après nous allons rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi aimer Dieu? Il dit aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. C'est un devoir. La Bible nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Lorsque Moïse était dans le désert avec le peuple d'Israël, lorsqu'il est parti dans un lieu très haut, dans un lieu saint, dans un lieu secret, pour
parler à Dieu, Dieu lui a donné une tablette et il a écrit les 10 commandements dessus. Alléluia. Et le premier commandement, c'est tu aimeras Dieu, tu l'adoreras. Alléluia. Ça a été le premier commandement. Alléluia. Le deuxième commandement a été tu sanctifieras le jour du Seigneur. Alléluia. Le troisième commandement, je vais m'arrêter là. C'est quoi? Lisons nos Bibles. Le troisième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Et Éphésiens nous dit que c'est le seul commandement avec une promesse. Alléluia. Nous devons aimer Dieu parce que c'est une obligation, parce que c'est un devoir pour nous, parce que c'est la bonne réaction devant l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. 1 Jean 4 verset 19 nous dit que Jésus nous a aimé le premier. Amen. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous aussi nous lui devons l'amour. Alléluia. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous aussi nous devons nous disposer à l'aimer autant qu'il nous a aimés. Alléluia. C'est la bonne réaction d'aimer Dieu. Parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Alléluia. Parce qu'il continue de pardonner nos péchés. Parce qu'il continue de nous aimer malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons de mauvais. Alléluia. Dans le livre de Luc 7, verset 47 au verset 48, la Bible nous dit que les gens avaient rassemblé une femme qui a été infidèle. Alléluia. Ils étaient prêts, ils l'ont jugée, ils étaient prêts à la lapider. Lorsque Jésus est venu, lui a dit, je te pardonne tes péchés. Alléluia. C'est comme cela, nous aussi, lorsque nous sommes en faute, il nous pardonne nos péchés parce qu'il nous aime. Alléluia. Aimer Dieu est la meilleure préparation au jugement. Alléluia. Alléluia. Juste un rappel, aimer Dieu, c'est la preuve de la présence de Dieu en nous, dans nos vies. Alléluia. C'est la preuve que l'amour peut être enseigné. Il n'y a pas une école spéciale où tu vas spécialiser, où tu vas apprendre à aimer. Alléluia. Aimer Dieu, c'est le but de tout ministère. Si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis que tu sers Dieu, si tu dis que tu es dans une communauté, que tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu n'as pas l'amour du prochain, c'est que tout ce que tu fais est en vain. Alléluia. Et le dimanche, c'était puissant. Quelqu'un dit c'était puissant. Il nous a toujours parlé de l'amour. Mais cette fois-ci, il a dit aimons-nous les uns les autres. Et Dieu l'a inspiré, son message est parti sur la famille, n'est-ce pas? Quelqu'un se rappelle? Alléluia. Quand je parle de famille, je parle de papa, de maman et des enfants. Au travers, le serviteur Dieu nous a donné des instructions. Le Seigneur nous a puissamment bénis. Le Seigneur nous a puissamment parlé. Alléluia. Il nous a dit de nous aimer. Parce qu'il y a des maris qui méprisent leurs épouses. Alléluia. Bien qu'étant mariés devant les hommes et devant Dieu, ils méprisent leur mari. Elles méprisent leur mari, pardon. Il y a des hommes aussi qui méprisent leurs femmes. Il y a des parents qui méprisent leurs enfants. Et il y a des enfants qui méprisent leurs parents. Il y a des enfants qui ont honte de leurs parents, comme il y a des parents qui ont honte de leurs enfants. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes parents, nous qui sommes époux et épouses, nous qui sommes enfants, il y a des choses que nous devons faire. Il y a un rôle que nous devons jouer. Il y a une partition que nous devons jouer pour que l'amour règne. Pour que l'harmonie règne dans nos maisons, dans nos foyers. Alléluia. Un enfant doit être respectueux. Un enfant, de par son résultat, va apporter l'amour dans le cœur de ses parents. Alléluia.
Un mari, de par son attention à sa femme, va apporter beaucoup plus d'amour dans la maison. Alléluia. Une femme, pour sa soumission, pour son respect, va apporter de l'amour dans la maison, dans son foyer, autour de lui. Alléluia. Alléluia. Chacun a sa part à jouer pour que l'amour règne dans nos maisons, pour que l'amour règne dans nos foyers, pour que l'amour règne dans nos assemblées. Alléluia. Pour que l'amour règne dans nos communautés, pour que l'amour soit dans nos églises. Il y a des choses que nous devons faire. Aimer, c'est se sacrifier. Alléluia. Dieu même s'est sacrifié. Il a sacrifié son fils unique, le seul qu'il a eu, parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Aimer quelqu'un, c'est se sacrifier. Alléluia. Nous devons nous disposer. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour que l'amour règne autour de nous. Alléluia. Pour apporter de l'amour même à quelqu'un du dehors. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons rentrer dans notre sujet. Alléluia. J'ai dit que Dieu a plusieurs manières de prouver son amour pour nous. Et nous aussi, nous avons des manières de lui montrer notre amour. Alléluia. J'ai dit que nous devons monter en intimité avec lui. Alléluia. C'est un langage d'amour. L'amour provoque certaines transformations dans nos vies. C'est un autre langage d'amour. Alléluia. Comme nous, Gary Chapman l'a dit, nous avons 5 langages d'amour. Nous donnons des cadeaux. Nous donnons des paroles valorisantes à nos proches, à nos conjoints, à nos enfants. Nous rendons des services à nos enfants, à nos parents, à nos amis que nous aimons. Alléluia. 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 Et il y a la partie de l'attouchement. Attouchement, c'est pour ceux qui sont mariés. Alléluia. Il faudrait que le message soit équilibré. Toi qui n'es pas marié, amen, tu peux donner des cadeaux. Ça s'arrête là. Toi qui n'es pas marié, tu peux donner, tu peux rendre service simplement. Alléluia. Toi qui n'es pas marié, tu peux apprécier quelqu'un. Alléluia. Tu peux apporter des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, en plus de tout ça là, il y a les attouchements. Alléluia. On acclame le Seigneur puissamment. Ce soir encore, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Alléluia. Aujourd'hui, le sous-thème qui nous rassemble, c'est celui d'aimer Dieu, c'est lui obéir. Alléluia. Alléluia. Si la com peut m'aider, Jean 14, verset 15. La Bible nous dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jésus-Christ qui parle. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements, c'est les prescriptions de Dieu. Les commandements, c'est les lois de Dieu. Les commandements, c'est la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons soumis. Dieu veut que nous lui donnons entièrement notre obéissance. Alléluia. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend jusqu'à maintenant? Obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va me demander comment faire la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, papa, on a parlé longuement dans le mois de mars. Mais je vais revenir un peu dessus. Alléluia. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est courir après les instructions de Dieu. Aimer Dieu, c'est accepter les préceptes de Dieu. Aimer
aimer Dieu et lui obéir, c'est accepter ses commandements. Alléluia. Ces commandements, je l'ai dit, il y en a 10. Mais dans les 10, quand tu prends un seul commandement, le premier commandement, il y a encore plusieurs commandements dedans. Alléluia. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Nous devons honorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le commandement que nous devons avoir pour que nous puissions rentrer pleinement dans l'obéissance. Le Seigneur nous dit, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, nous ne sommes pas là. Alléluia. Le jour du Seigneur, l'église est vide. Alléluia. Le jour du Seigneur, nous dormons. Le jour du Seigneur, nous sommes occupés à faire autre chose. Alléluia. Nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Dieu veut que nous sanctifions ce jour qu'il a mis à part. Le jour du sabbat. Même les jours du mercredi sont les jours du Seigneur. Alléluia. Nous devons sanctifier cela. Si nous disons que nous l'aimons, si nous disons que nous acceptons tout ce qu'il nous dit, nous devons sanctifier ce jour. Alléluia. Si nous disons aimer Dieu, nous devons respecter ses préceptes. Alléluia. Dieu nous a demandé dans Matthieu 19, Matthieu 28, de parcourir le monde. Alléluia. De partir partout, d'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que nous sommes obéissants à cette parole? Est-ce que nous pouvons dire ce soir que nous aimons Dieu au point où nous obéissons? Parfois, on nous dit qu'il y a l'évangélisation, il y a une évangélisation dans un quartier. C'est toujours les mêmes personnes qui y sont. Nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et lorsque ces mêmes personnes envoient des nouvelles personnes ici, parfois de par nos comportements, parfois de par nos manières de les recevoir, nous repoussons ces personnes. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous n'obéissons pas au commandement de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'obéir aux lois de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Comment faire la volonté de Dieu? Si tu notes, il faut noter ceci. En premier point, faire la volonté de Dieu, c'est décider fermement de marcher avec lui. Alléluia. Faire la volonté de Dieu, c'est décider fermement. Alléluia. On va aller dans le livre de Ruth. Ruth 1, verset 15 à son verset 18. Nous connaissons tous cette belle histoire. La Bible dit ceci, et je lis. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Le verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Le verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alléluia. Nous devons décider fermement de marcher avec Dieu. Lorsque nous avons pris la décision de marcher avec Dieu, il y a des choses que nous devons abandonner. Alléluia. Lorsque nous avons décidé fermement de marcher avec Dieu, nous ne devons plus mettre la main à la charrue. Alléluia. Et puis regarder en arrière. Alléluia. Lorsque nous avons décidé de marcher avec Dieu, nous devons être des personnes fermes. Nous devons être des personnes qui marchent selon ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Lorsque nous décidons de marcher avec Dieu, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Nous devons là où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Nous devons faire ce que Dieu veut que nous faisions. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous décidons fermement, on ne regarde plus en arrière. Alléluia. On ne pense plus
à rien d'autre qu'à Jésus-Christ. Alléluia. On ne pense plus à rien d'autre qu'à cet objectif, qu'à ce but qu'on s'est fixé. Alléluia. Ruth n'a plus regardé en arrière. Ruth n'a pas fait comme Orpa. Ruth a suivi Naomi et sa destinée a été relâchée. Alléluia. Lorsqu'on décide fermement d'être avec Dieu, le ciel s'ouvre pour nous. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on ne marche pas en trichant, lorsqu'on n'est pas hypocrite. Alléluia. Lorsqu'on est sincère dans notre marche avec Dieu, le ciel nous est grandement ouvert. Alléluia. Ce soir, nous devons décider fermement de marcher avec Dieu pour pouvoir être dans sa volonté. Alléluia. Pour pouvoir lui obéir. Alléluia. Pour que tu puisses lui prouver l'amour que tu as pour lui. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ce soir? En deuxième point, comment faire la volonté de Dieu pour que Dieu puisse savoir que toi aussi tu l'aimes, pour que Dieu puisse savoir que moi aussi je l'aime. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est de rechercher ou de connaître la volonté de Dieu. Tu dois rechercher constamment. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Tu dois rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Tu dois la rechercher. Tu dois la rechercher. Tu dois aller fouiller là où tu dois fouiller pour que tu aies cette volonté. Alléluia. Parce que souvent, il y a plein de choses qui défilent dans ta tête. Il y a beaucoup d'idées qui te passent par la tête. Mais toutes ces idées, toutes ces pensées ne sont pas la volonté de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté, je veux te dire, se discerne. Alléluia. Tu vas me demander comment est-ce que je peux discerner la volonté de Dieu. Amen. On discerne la volonté de Dieu par la prière. Alléluia. Pour connaître, pour savoir, pour comprendre, pour entendre, pour écouter la volonté de Dieu, tu dois te mettre dans sa présence. Alléluia. Si tu es une personne qui ne prie pas, tu ne sauras pas la volonté de Dieu pour toi. Tu es une personne qui ne demeure pas dans la présence de Dieu, tu n'auras aucune volonté de Dieu te concernant. Alléluia. Tu ne sauras pas dans cette saison ce que le Seigneur attend de toi. Tu n'entendras pas le Seigneur te parler. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tout s'obtient. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que le Seigneur peut te parler. Alléluia. La prière est primordiale pour tout enfant de Dieu. La prière est primordiale pour tout serviteur de Dieu. La prière est primordiale pour quelqu'un qui veut rechercher la volonté de Dieu, qui veut comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu pour lui. La prière est primordiale. Alléluia. La prière aussi, tu dois passer des heures. Pas une heure de prière, c'est bon, mais pas quelques minutes. Pas quand tu attends là où tu es sur le point de dormir que tu vas venir dire Seigneur, parle-moi. Tu n'entendras rien, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. Anne passait du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Anne passait du temps dans la présence de Dieu. Et tout ce temps dans la présence de Dieu lui a valu un enfant. Lui a valu une grâce. Alléluia. Passer du temps dans la présence de Dieu, tu obtiens la grâce, tu obtiens une bénédiction, tu obtiens le ciel ouvert. Alléluia. Anne, qui était stérile, toujours, chaque année, lorsqu'il montait, son mari et elle, et sa rivale Pénina, lorsqu'ils partaient dans le haut lieu, alléluia, elle ne partait pas seulement pour faire des offrandes à Dieu, elle partait pour quelque chose de spécial. Au moment où ils sont en train de ricaner, au moment où ils sont en train de manger, au moment où ils sont en train de festoyer, Anne demeurait dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le grand David, le roi David, il aimait la présence de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il devait faire, malgré sa seigneurie, malgré sa royauté, malgré son argent,
il partait toujours dans la présence de Dieu, alléluia, pour savoir la volonté de Dieu pour lui, pour savoir ce que le Seigneur voudrait qu'il fasse dans cette période, dans cette saison, alléluia. Nous devons être des personnes qui recherchent constamment Dieu, des personnes qui prient de toutes les forces, alléluia, des personnes qui demeurent dans la présence de Dieu, pas pour demander Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, mais pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse dans cette saison de ma vie? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse dans cette saison de ma vie? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais, où est-ce que tu voudrais que j'aille en cette saison de ma vie? Quel passage de la Bible, papa, tu voudrais que je médite dans cette saison? C'est dans la prière que tout s'obtient, alléluia. Absolument tout. Absolument tout. Il n'y a pas de réponse s'il n'y a pas de prière constante. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des enfants pour rechercher, pour discerner, pour comprendre, pour apprendre la volonté de Dieu. Nous devons être des personnes qui restent constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es à la maison, parfois mais tu sens le désir de venir dans la présence de Dieu, au centre Mahanaïm, là où montent les anges et descendent les anges chaque jour. Mais quelque chose t'empêche de venir. Je veux t'encourager ce soir. Si à la maison, les cris, les bruits de tes voisins et de tes enfants t'empêchent de rester dans la présence de Dieu, cours, viens à l'église, viens au centre Mahanaïm, viens te coucher ici, jusqu'à ce que tu ne sortes d'ici. Tu vas ressortir avec la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que moi j'ai commencé à parler en langue? À l'époque on habitait ici, alléluia. À l'époque on habitait dans cette maison. Et il y avait une partie qui était l'église, amen. On va acclamer le Seigneur pour la vie du prophète qui nous visite ce soir. On va acclamer sa vie. C'est comme cela que vous honorez le prophète. On va se lever et acclamer Dieu pour sa vie. Ici, nous sommes une maison d'honneur. Alléluia. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. J'étais frustrée. J'avais l'une de mes petites soeurs, Marie-Paul, ma cousine, qui venait nous voir. J'ai dit, ma petite soeur là, qu'elle prend les chaussures de papa, hein, qu'elle est en train de nettoyer comme cela là. Elle tombe. Elle tombe. Elle va parler en langue. Elle va parler en langue. Elle va trembler. Et puis moi je suis là, je ne vois rien. Non, j'étais frustrée. On dit, moi j'ai vu ici, je suis la femme du pasteur. Église là même là, c'est nous, on est dans l'église là. Quel est le problème? J'ai dit chaque jour qu'elle va balayer, même les tapettes. Une fois j'étais à la cuisine. Et puis son onction est montée. Elle est là, elle chante. Elle prie en langue, en langue, en langue. Je suis venue juste me coucher ici. Il a laissé tout ce qu'il était en train de faire. Je suis venue juste me coucher là. J'ai rien compris. Un coup comme ça. Il a dit ouais, ça marche. Rester dans la présence de Dieu, ça marche. Yes. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu perçois, tu discernes, alléluia, la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour moi dans cette saison, c'était que je laisse la cuisine. Alléluia. De laisser Max faire la cuisine. Yes. Comme Marie est venue m'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse tes autres occupations. Laisse les autres occupations. Viens entendre ce que Dieu a pour toi dans cette saison.
dans sa présence, dans la prière, dans une période constante, alléluia, dans un long moment de prière, tu ne seras pas frustré. Au contraire, tu vas ressortir avec quelque chose de glorieux. Alléluia. Si nous aimons Dieu véritablement, nous devons entendre Dieu dans la prière. Alléluia. Nous devons faire la volonté de Dieu. Alléluia. Rechercher la volonté de Dieu, c'est discerner la volonté de Dieu. C'est dans la prière qu'on peut discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Quand on recherche la volonté de Dieu, on doit se confronter au sentiment avec la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois simplement méditer la parole. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui fouille la parole. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui est curieux, toujours dans sa Bible. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui entend les messages, qui écoute les messages de son pasteur. Alléluia. Pour que tu aies la volonté de Dieu, pour que tu discernes, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que le ciel soit ouvert sur ta tête. Alléluia. Tu dois être quelqu'un qui médite la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui soit une personne en train de fouiner. Quand on te demande, mais toi, tu fais quoi dans ta Bible? Je cherche la volonté de Dieu. C'est dedans que tu dois trouver la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne te trouvera pas par derrière. Alléluia. En marchant simplement ou en chantant, tu n'auras pas la volonté de Dieu. Tu ne sauras pas ce dans quoi Dieu voudrait que tu sois dans cette saison. Je veux nous encourager à être des personnes qui prennent les Bibles, alléluia, qui mangeons la parole, alléluia, qui déroulons le rouleau, alléluia, alléluia, pour que la volonté de Dieu soit vue, soit entendue dans nos vies. Nous devons aimer méditer la parole. Nous devons aimer écouter notre pasteur. Nous devons aimer écouter nos mentors. Notre pasteur, il a des pasteurs que lui aussi il écoute. Chaque jour, papa peut écouter 4 prédications de 4 prédicateurs. Alléluia. Nous qui sommes ici, regardez ce que nous écoutons, ce que nous entendons. Alléluia. Nous sommes tellement bénis d'avoir ces puissants messages. Et qu'est-ce que nous en faisons? Nous dormons dessus. Nous rêvons. Alléluia. Nous baillons. Nous rêvons. Nous ne voyons rien. Alléluia. Alléluia. Soyons des personnes vraies dans la méditation de la parole. Soyons des personnes qui aiment manger la parole. Alléluia. Soyons des personnes qui vont croître par la parole de Dieu. Alléluia. Soyons des personnes qui méditent réellement. Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu se discerne quand tu es capable de plier sa volonté, ta volonté à celle de Dieu. Alléluia. Tu fais fi de toi. Tu fais cas de toi. Tu ne regardes plus à toi. Alléluia. Mais tu regardes seulement. Tu entends seulement ce que Dieu te dit. Alléluia. On va aller dans le livre de Job 23, verset 12. Alléluia. Alléluia. Tu dois faire fi de toi. Tu dois t'oublier pour être dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit ceci: je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. Nous devons être comme Job. Nous devons plier notre volonté à celle de Dieu. Celui-là qui est au-devant de nous. Celui-là que nous disons aimer. Si tu aimes Dieu, tu dois te plier à ta volonté pour celle de Dieu. Alléluia. Toi, ta volonté ne doit plus compter. Ce que tu vis ne doit plus compter. Ce que tu es ne doit plus compter. Alléluia. On va aller dans le livre de Matthieu 16, verset 24. Alléluia. Si tu aimes Dieu, tu dois porter ta croix. Alléluia.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. On dit aimer Dieu, on dit être dans la présence de Dieu, on dit être serviteur de Dieu. Mais lorsqu'il y a un petit mal, on retourne à nos nanois. Alléluia. On retourne à nos yoboué. Alléluia. On retourne à nos marabouts du quartier. Alléluia. On retourne à nos parents. Alléluia. On retourne à ce que nous avons fourni. Alléluia. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu dois te plier à sa volonté. Alléluia. Alléluia. Tu dois te plier entièrement à Dieu. Tu dois porter ta croix. Toi aussi, tu dois porter ta charge. Tu ne dois pas fuir lorsqu'il y a un moindre problème. Tu ne dois pas courir lorsqu'il y a un petit souci. Tu ne dois pas tout déposer à l'église ici et puis fuir pour aller dans une autre église. Alléluia. Si tu aimes Dieu, si tu veux rester dans la volonté de Dieu, il faut porter ta croix jusqu'au bout. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Tu dois déposer toi aussi ta charge sur ta tête. Alléluia. Tu ne dois pas aller le déposer encore pour augmenter le fardeau de papa. Alléluia. Il a trop de problèmes. Toi aussi soulève ton problème et on s'en va. Alléluia. Alléluia. Si tu dis aimer Dieu, si tu dis être dans la volonté de Dieu, tu dois porter ta croix. Alléluia. Au moins de mal, au moins de problème, n'abandonne pas tout. Ne regarde pas encore en arrière. Alléluia. Ne regarde pas en arrière. Ne cours pas pour aller chez le copain que tu as laissé. Alléluia. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Tu es devenu une nouvelle personne en Jésus. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et elles doivent rester très loin de toi. Alléluia. Nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons nous plier à la volonté de celui que nous disons être notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Alléluia. Connaître la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? C'est faire confiance totalement, entièrement à Dieu. Alléluia. C'est avoir la foi en Dieu. Alléluia. C'est avoir la foi. C'est garder la foi. Psaume 37, verset 25. C'est le roi David qui nous parle. Psaume 37, verset 25. Comment faire la volonté de Dieu? La Bible dit, et c'est David qui parle, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. Cette parole-là, ça doit s'attacher à toi. Alléluia. Pour ne pas que tu promènes les regards inquiets. Alléluia. Pour ne pas que à un petit souci, à une petite maladie, tu regrettes ta vie passée. Alléluia. Tu regrettes d'être venu à Christ. Tu regrettes d'avoir répondu, d'avoir dit oui à ton Dieu. Alléluia. Tu dois faire confiance à Dieu. Tes yeux doivent être rivés toujours vers ce Dieu-là. Alléluia. Tu dois garder tes yeux vers l'éternel. Alléluia. Tu dois garder tes yeux vers les montagnes. Alléluia. C'est de là que te viendra le secours. Alléluia. Ton secours ne viendra pas de tes parents. Le secours que tu cherches ne viendra pas de ton ex. Le secours que tu cherches ne viendra pas de tes amis. Le secours que tu recherches ne viendra même pas de ton pasteur. Alléluia. Le secours que tu cherches vient de l'éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu, c'est garder les yeux rivés vers Dieu. C'est garder les yeux rivés vers Dieu. C'est connaître et avoir foi en Dieu. C'est de ne pas se retourner lorsque
tu es malade, lorsque tu n'as pas l'argent, alléluia, mais c'est de regarder à ce Dieu-là qui t'a appelé, qui t'a promis de grandes choses, alléluia, qui t'a promis une grande destinée, qui t'a promis un ciel ouvert en 2025, alléluia. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. C'est nous on dit et puis on dédie. Dieu c'est qu'il dit, il le fait. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu te dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Voilà ça. Tu l'auras. Est-ce qu'il ne t'a pas dit? Est-ce qu'il ne t'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'il ne fera pas? Alléluia. Il dit, lorsque tu reçois une prophétie, faut l'attraper, faut la garder, faut attendre jusqu'à ce que cela vienne. Jusqu'à ce que. Mais toi, tu attends un mois. Tu donnes un deadline même à Jésus. C'est toi qui donnes la volonté à Dieu ou bien c'est Dieu qui doit te donner la volonté? Si tu aimes Dieu, tu dois attendre la prophétie jusqu'à l'accomplissement, n'est-ce pas? Mais toi, tu vas te dire, Seigneur, ciel ouvert, en avril là, je vais t'aimer de tout mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Je t'aime, hein? Je t'aime. Tous les jours, je viens à l'église. Mercredi, je suis là-haut. Jeudi, je viens faire intercession. Samedi même, je m'en vais faire évangélisation. Mais si jusqu'au 30 avril, je n'ai rien vu là, je m'en vais de Livingstone. Je sors, j'enlève mon vêtement d'enfant de Dieu. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Bon gré, mal gré, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le vent qui vient de l'est, le vent qui vient de l'ouest, Jésus-Christ est au contrôle. Il est dans ta barque. Dis-toi que tant qu'il sera dans ta barque, tu ne crées aucun mal. Alléluia. Garde les yeux rivés vers lui et il te dira de marcher sur les eaux et tu marcheras sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Ne regarde pas au vent contraire qui viennent. On t'a dit que quelqu'un va venir te donner une somme de 500 000 pour tes activités. La prophétie est tombée. Certainement même Dieu a poussé les choses. Il a donné une date au prophète. Mais jusqu'à cette heure, tu n'as rien vu. Reste là. Garde les yeux. Ouvre les yeux en direction de ton Seigneur. C'est qu'il le dit, c'est qu'il dit, il accomplit toujours. Il a dit à Sarah, il a dit à Abraham, vous serez des pères et des mères d'une multitude. Aujourd'hui, quand on prie, on dit le Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est pas fortuit. C'est pas parce que son nom est cité dans la Bible que nous allons prier et dire son nom. Alléluia. Il y a une révélation, il y a une bénédiction qui s'est attachée à sa vie. Il y a un accomplissement qui est arrivé parce qu'il a gardé les yeux vers le Seigneur. Alléluia. On a gardé les yeux vers le Seigneur. J'aime trop cette histoire. Et à cause d'un seul enfant, elle en a fait 6. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que Dieu peut pas faire? Reste dans la ligne droite de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Aime le Seigneur encore plus que moi et les mois à venir. Alléluia. Ne t'inquiète de rien. Ne te soucie pas de toutes ces choses qui viennent. Alléluia. C'est normal pour un enfant de Dieu. C'est normal. Si tu ne vis pas ça, comment est-ce que tu vas témoigner? Ton témoignage ne va pas donner de la vigueur à quelqu'un. Ton témoignage ne va pas contaminer à quelqu'un. Alléluia. Tu dois passer par les péripéties. Alléluia. Jésus-Christ même est passé par là. Il a été flagellé. Alléluia. On s'est moqué de lui. On lui a donné du crachat dans le visage. Alléluia. On lui a donné du vinaigre pour boire. Alléluia. Qui sommes-nous pour ne pas passer par là? Mais il a regardé à son Dieu qui lui a dit, tu vas triompher de la mort. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas
lâché. Alléluia. Il a gardé la foi. Nous aussi, enfants Livingstone, enfants de Dieu, nous devons toujours garder nos yeux rivés vers Dieu. Alléluia. Nous devons garder la foi. Si nous disons aimer Dieu, alléluia. Si nous voulons rester dans la volonté de Dieu, nous devons avoir foi en ce Dieu. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. On va se tenir debout ce soir. On va se tenir debout. La brachata la basi cariassa.